Soyez bénis, bien-aimés, que notre Seigneur Jésus-Christ vous soutienne, qu'il vous comble de sa grâce, qu'il vous comble de sa bénédiction. Notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant, notre Dieu est merveilleux. Dieu vous aime et il veut que vous réussissiez. Bien-aimés, à partir de ce message que nous allons partager aujourd'hui, c'est votre frère Benjamin Nyangué. Nous allons aborder un sujet qui concerne les couples. Et je prie que le Saint-Esprit puisse me conduire lorsque je partage ce message. Que ça ne soit pas ma voix, mais que ce soit la voix de l'Éternel qui parle à travers moi pour te toucher, afin que tu puisses trouver solution au problème, afin que lorsque nous allons aborder ce sujet, que la main de l'Éternel puisse se soutenir, que la main de l'Éternel soit avec toi. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous avons vu que nombreux couples aujourd'hui sont en défi. Vous avez commencé bien, vous avez commencé dans l'harmonie, vous avez commencé dans l'amour et vous vous retrouvez en train de vous battre, vous vous retrouvez en train de faire votre maison un champ de bataille. Bien-aimés, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe, quelle est l'origine, quel est le problème qui amène à ce que le couple soit en combat, le couple se retrouve en conflit. Le couple qui était bon, qui était bien, qui évoluait bien, soudainement un changement subit, vous commencez à vous chamailler, vous commencez à vous créer des ennuis. Chacun voit l'autre comme un problème. Chacun ne voit pas, même la Bible dit, regardez ce qui est sur ton œil. On ne regarde pas, on regarde ce qui est l'autre. Bien aimé, quand on arrive dans un couple, dans des positions où on commence à voir le faute de l'autre, on commence à compter, même dans ton raisonnement, tu commences à voir l'autre comme un ennemi. Bien aimé, tu es en danger, ton âme est en danger, parce que de même, de son côté, il y a aussi les mêmes pensées qui arrivent. Bien aimé, lorsque le diable veut détruire un couple, il amène d'abord la division. Et lorsqu'il amène la division, ça veut dire il te donne, toi, de te sentir toujours en raison. Et que l'autre est toujours en tort. Bien aimé, lorsque tu es dans des situations où tu te sens toujours être en raison, tu dis voilà, moi j'ai raison, c'est toujours moi. Bien aimé, il y a un problème. Parce que le couple est fondé sur l'harmonie, le couple est fondé sur l'équilibre. Bien aimé, et c'est un défi perpétuel. Ce n'est pas que il y a certains qui sont parfaits. Il n'y a jamais de couple parfait. Bien aimé, ça je vous dis, il n'y a jamais un couple parfait. Mais le couple qui demeure, le couple qui est solide, est fondé principalement sur la parole de Dieu. Où chacun accepte d'abandonner son ego, chacun accepte d'abandonner ce qui lui fait ce qui lui rend dans le pouvoir du foyer, et qu'il puisse se soumettre à dire ok, je me soumets à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Nous allons revenir après, là où la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens que homme, aimez vos femmes, femmes soyez soumises. Mais avant d'aborder cette question, nous voulons montrer les fondements, les fondations de la destruction des couples. La fondation, c'est d'abord sur le plan spirituel. Il y a deux aspects. Comprendre l'autre, comprendre la nature de l'autre, comprendre comment vivre l'autre, comprendre quelle est la nature d'une femme, comprendre comment réagit une femme, comprendre comment a réagi un homme, qu'est-ce qui plaît à un homme, qu'est-ce que l'homme naturellement aime et déteste, bien aimé, et qu'est-ce qui spirituellement est à la base des dissuasions, et à la base des conflits, et à la base des incompréhensions. On parle beaucoup de ça dans des relations de couple. Et vous voyez des gens qui ont demeuré de longtemps dans des années. Vous pensez qu'ils sont parfaits? Non, jamais mon frère, jamais ma soeur. Ils ne sont pas parfaits parce que ceux qui arrivent à demeurer, c'est qu'ils sont en train d'attente. Ils ont créé, ils ont un rythme dans lequel eux-mêmes ne dépendent pas, mais ils se sont confiés à l'Éternel. Ils se sont confiés dans la voie de l'Éternel. Et lorsqu'ils acceptent d'obéir à la voie de l'Éternel, ils acceptent d'obéir à ce que Dieu nous demande, à ce que Jésus nous demande de nous souiller. Parce qu'il nous a dit, le premier commandement, Jésus l'a dit, il avait deux. Aime ton Père et aime ton Dieu au-dessus de tout, par-dessus tout, et aime ton prochain. Bien aimé, lorsque tu arrives à voir ton conjoint ou ta conjointe comme un ennemi, bien aimé, il y a un problème spirituel qu'il faut adresser. Et le problème spirituel, c'est un problème de l'âme, l'état d'âme.
Mais Paul avait dit il avait dit à Timothée que tu prospères comme prospère l'état d'âme. Paul parlait ici que l'état d'âme doit être en joie. L'état d'âme doit manifester la gloire de Dieu. L'état d'âme doit manifester les fruits de l'esprit, doit manifester la joie, la bénignité, la tempérance, la patience, l'amour, doit manifester les 7 fruits de l'esprit. Lorsque l'état d'âme manifeste les 7 fruits de l'esprit, l'homme exprime également, transfère cette expression aux autres, transfère cette expression aux partenaires. Mais il y a aussi l'opposé. L'opposé, c'est que si l'âme est enflée d'orgueil, est enflée de cupidité, est enflée de sentiments négatifs, ces sentiments négatifs vont aussi avoir un impact sur les autres, vont aussi impact sur la vie, les relations. Et l'harmonie, trouver cette harmonie sera un défi. Car lorsque vous avez brisé un vase, la reconstruire demande des étapes. La reconstruire demande du temps. La reconstruire demande la réconfort, demande le pansement. Bien-aimé, Jésus nous a dit dans Matthieu 10, 28, de ne pas craindre ce qui peut tuer le corps, mais ce qui peut tuer l'âme. Bien-aimé, sache que Jésus-Christ faisait référence à l'âme, parce qu'il sait que l'âme, c'est le fondement, c'est le foyer des sentiments, c'est le foyer des émotions, c'est le foyer de tout ce que nous réagissons, c'est le foyer de ce que nous entendons, ce que nous pressentons. Et lorsque nous pressentons la joie, nous allons témoigner la joie, nous allons exprimer la joie. Et il y a des choses qui vont s'ouvrir dans notre vie. Mais lorsque notre âme est dans la tristesse, est dans la disette, est dans la problématique, bien-aimé, vous allez attirer vos problèmes. Vous allez vous attirer des ennuis. Vous allez vous attirer des blocages. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe spirituellement? Parce que l'âme, c'est le sentiment, c'est le fondement qui dirige la vie de l'homme, qui dirige même la manière de prier, qui dirige même la foi, qui dirige même le spirituel et le physique. Parce que lorsqu'une âme est attristée, le corps ne peut pas être bien. Tu peux même tomber malade. Lorsqu'une âme est dans la joie, tu exprimes aussi la beauté. Tu transmets cette beauté. Bien-aimé, la Bible aussi nous relève de faire attention qu'il y a 2 marchands d'âme. Il y a 2 marchands d'âme, des gens qui sont là, qui travaillent dans le monde spirituel, dans le monde négatif, qui travaillent pour le diable, dans l'objectif de pouvoir attraper les âmes. Les âmes faibles, ils sont attrapés, ils sont pris en captivité. Et lorsque un âme est pris en captivité, bien-aimé, on t'instruit ce qu'il faut faire. Tu te réveilles le matin. Tu as des sentiments, tu ne sais pas pourquoi. Je ne veux pas seulement que l'autre. Il dit un mot, oh, tu en prends tout un problème. Tu en prends, tu en fais tout un enchaînement. Tu te rappelles des souvenirs des mauvaises choses qu'il a fait pour toi. Et lorsque vous commencez à vous chamailler comme ça, bien aimé, vous avez donné place à l'ennemi. L'ennemi a pris place dans votre foyer. L'ennemi a pris possession dans votre foyer. Et lorsque l'ennemi prend possession dans votre foyer, bien aimé, il va enlever la joie, il va allumer les grâces de Dieu, il va allumer les bontés que le Seigneur, les bénédictions qui devaient venir ce jour-là dans votre foyer, ne va plus arriver. Bien-aimé, sachez bien que le couple, le foyer principalement, est un mystère grand que Dieu respecte. Et c'est pourquoi Dieu, même quand il a établi le mariage, il a dit que personne ne sépare ce que Dieu a aimé. Bien-aimé, parce que le couple, c'est la vie de foyer, c'est une vie que Dieu respecte et il honore. C'est parmi les choses que Dieu honore. Bien-aimé, si le Dieu honore, parce qu'il y a des bénédictions qui viennent beaucoup dans les relations, dans les couples qui sont en harmonie, que le diable aussi combat que cette harmonie n'existe pas, parce qu'il ne veut pas que vous teniez dans cette bénédiction, il ne veut pas que vous teniez dans cette grâce de Dieu, il ne veut pas que vous teniez dans cette harmonie, parce que pour lui, vous êtes un combat. Pour lui, vous êtes une menace pour son royaume. Bien-aimé, lorsque nous revenons dans la nature de l'homme, lorsque nous revenons pour comprendre les faiblesses et les points positifs de l'homme et de la femme, bien-aimé, pour comprendre quelle est la nature de l'homme, l'homme en tant que masculin, a toujours un attachement qui soit plus de nature à être le meilleur, à être bien positionné, à être respecté, à être le plus fort. L'homme naturellement est en compétition. L'homme naturellement en tant que masculin cherche toujours à ce qui est meilleur, à ce qui est beaucoup plus beau, à ce qui est beaucoup qui a les plus de ça, voilà. Vous comprenez. Et contrairement à la femme, elle cherche plus la gaieté. Elle est plus dans les care, comme disent les Anglais. Elle est plus dans l'affectif. Comment disent les autres de moi? Est-ce que je fais mieux? Est-ce que je suis bien avec les autres? Est-ce que je suis bien dans ma peau?
Ça, c'est la nature de la femme. Parce que la femme transmet la care, transmet le ressenti de sorte, transmet, vient faire du bien. Ça, c'est la nature de la femme. Et la femme a besoin d'être considérée, d'être respectée, d'être prise en valeur. Si la femme manque, ça sera un problème. Si l'homme manque son positionnement, manque son défi, manque sa nature de l'homme, sa position de respect, bien aimé, il y aura un problème. Alors, amener ces deux natures à vivre ensemble, bien aimé, c'est un parcours de combattants, c'est un parcours de comprendre, d'humiliation. Comme Jésus n'a dit, humiliez-vous. Il a dit à l'homme, aimez votre femme, parce qu'il sait que les faiblesses des femmes, lorsqu'ils sont relevés, bien aimé, il y a parfois des hommes qui ne supportent pas. Et les faiblesses de l'homme, lorsqu'ils sont manifestés, il y a parfois des femmes qui ne supportent pas. Parce que l'ego masculin, l'ego féminin, comme même si on ne veut pas, on ne le dit pas souvent, bien aimé, vient de la nature de ce qu'on est, vient de la nature de ce que nous sommes naturellement, avant que nous puissions être sauvés. Et lorsque nous avons la grâce d'être sauvés, l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ, il va changer notre nature, il va nous donner une nature de chair, pas une nature de pierre. Et là, nous allons manifester la gloire de Dieu. Nous allons exprimer les fruits que Dieu veut que nous puissions aspirer. C'est pourquoi, pour acquérir le fruit de l'esprit, si vous le voyez bien, les fruits de l'esprit tels qu'ils sont connus, la joie, la bonté, la patience, l'amour, la foi, bien aimé, c'est parce qu'on a maturé dans la chose de Dieu. Lorsqu'on mature, lorsqu'on est plus dans la connaissance de Dieu, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, Jésus demeure en toi et toi tu demeures en lui. Bien aimé, il y a des choses qui vont arriver, tu vas dire, ça c'est l'attaque de l'ennemi. Tu vas dire, ça c'est ma nature, tu es en train de me réclamer. Bien aimé, mais quand tu ne comprends pas ces choses, quand tu ne mets pas en attention, en diapason, la nature de la personne et la vie spirituelle, bien aimé, tu vas avoir un défi dans ta foi. Tu vas avoir, mets-toi en place, remets le temps de prière. Le matin, de principal, lorsque tu te réveilles le matin, consacre déjà la journée à tes mains. Consacre déjà ton foi à tes mains. Consacre déjà toutes les rencontres que tu vas faire dans la journée. Parce que ces rencontres, quand tu vas au travail, quand tu vas dans tes activités, bien aimé, quand tu rentres chez toi, tu es fatigué, tu vas répliquer ces sentiments aux autres. Tu vas répliquer ces sentiments aux autres. Et tu vas trouver que le problème n'était pas toi, c'est de la fatigue que tu as. Bien aimé, l'ennemi, il va chercher toujours pour vous séparer. Mais restez en amour, remettez-vous en Dieu, confiez-vous en Dieu, confiez-vous la paix, que la paix de l'Éternel, la paix de Christ soit avec vous et qu'il demeure avec vous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Je vais juste rendre grâce à Dieu et vous confier en toi. Éternel, je merci pour cette parole. Merci Seigneur car tu nous révèles ta bonté. Tu nous révèles ce qui est bon. Seigneur Jésus-Christ, merci pour l'amour que tu as témoigné pour ce message. Nous remettons Seigneur mon frère et ma soeur entre tes mains. Seigneur, guéris-nous. Seigneur, ceux qui ont le cœur brisé, Jésus-Christ, apporte la délivrance. Ceux qui se sentent affligés dans leur vie de couple, Seigneur, apporte la délivrance. Afin que nous puissions voir des couples merveilleux. Afin que des couples puissent réussir. Que nous puissions voir ma soeur et la frère et mon soeur puissent réussir dans le nom de Jésus. Que la grâce de l'Éternel soit avec eux. Que la puissance de Dieu vous soutienne. Qu'en ce moment, Seigneur, que nous puissions témoigner ta grandeur. Que nous puissions témoigner ta victoire. Que nous puissions vivre selon ta présence, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu mon frère, ma soeur. Béni sois-tu. Que Dieu vous bénisse. C'est votre frère Benjamin Yangué. Je vous prie de partager ce message et de rester connecté. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.